Bonjour, suite des vidéos sur mon logiciel Jetson Sky, ce sera la dernière vidéo. La première vidéo, pour mémoire, donc c'était un peu la genèse du projet, l'idée générale. La deuxième, c'était les fonctionnalités du logiciel. La troisième, c'était des tests de traitement sur des vidéos de la Lune et sur une vidéo de Jupiter. Et la dernière vidéo, eh bien, ça concernera en fait le travail sur le ciel profond, le traitement de vidéos ciel profond, très grand champ, ou avec des champs un petit peu plus restreints. Donc pour mémoire, en fait, j'ai deux setups principaux. Setup assez classique, c'est l'Estron C925, la monture, la caméra. J'essaye de faire du ciel profond, en règle générale, je mets le réducteur de focale FD6.3 et je rajoute même un petit réducteur de focale, un 0,05 fois, juste devant la caméra pour me descendre le rapport focal diamètre du télescope. Les Schmidt Cassegrain, c'est un FD10. C'est un peu trop pour du ciel profond et pour les vidéos. Il faut que j'essaye d'avoir quelque chose d'assez ouvert. Ça marche pas mal. Après, setup beaucoup plus léger pour du champ large, monture azimutale, AZGTI, la caméra et un petit objectif. Donc là, c'est un objectif 8 mm, pas de monture C. Et puis, je tape dans les différents objectifs que j'ai. Des montures C, là, c'est des focales de 8 mm, Canon 50 mm, Canon 135 mm. Et puis, un objectif Seven Artisan 35 mm ouvert à 0,95 qui m'a été offert par des copains lorsque j'avais ouvert une cagnotte pour essayer de m'équiper un petit peu en optique ou en caméra. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, les vidéos, bon, j'ai quelques vidéos tests, hein. C'est assez dur de trouver des vidéos parce que la plupart de mes vidéos sont déjà traitées. J'ai quasiment aucune vidéo de capture brute de la caméra. Donc c'est toujours des vidéos qui ont déjà subi des traitements. On va les regarder quand même parce que c'est difficile de rajouter du surtraitement. J'ai quand même une vidéo sur, sur la Hercule M13. Donc là, c'est une vidéo brute qui avait assez peu de traitement, notamment assez peu de traitement sur la gestion du bruit. La caméra, c'était la caméra ASI 178 MC, donc bonne petite caméra, mais qui génère pas mal de bruit. Traitement classique, donc là, bon, j'avais fait des essais en bougeant un petit peu la monture pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner sur des post-traitements, en essayant de maîtriser le traitement et les mouvements. Classiquement, on va essayer de stabiliser. Bon, je ne vais pas stabiliser dans cette position, j'attends un petit peu que ça redescende au centre. Voilà, on va stabiliser ici. Ce qui m'évite d'avoir la cible qui se trimballe dans tous les sens. Et puis ensuite, eh ben, on va essayer de gérer le bruit. Vous voyez, déjà là, c'est nettement plus calme. Si on compare à gauche la version bruitée, à droite la version avec le bruit maîtrisé. On a quand même une image qui est beaucoup plus propre. Et là, on va pouvoir essayer de jouer un petit peu sur, sur les niveaux de détail. Donc pour ça, en règle générale, ce que je fais, c'est que j'applique une amplification, donc avec mon fil d'amplification uniquement sur les étoiles. On amplifie un petit peu et on va choisir les niveaux qui seront amplifiés. Pour mémoire, hein, voilà, je choisis la partie qui sera amplifiée, je choisis la largeur de la bande
Et après, c'est un filtre qui va en fait faire la différence entre le fond de l'image et les parties où j'ai du signal. Et qui va amplifier uniquement les zones où j'ai une différence entre le fond et les parties où j'ai un peu plus de signal. Donc voilà, on va enlever ça. On va mettre un peu plus de filtrage. Et après, on essaye de faire apparaître du détail sans amplifier trop le bruit. Voilà, on peut utiliser d'autres types de filtres pour maîtriser le bruit. Réamplifier, il faut essayer de trouver la bonne zone. Donc voilà, grosso modo, ce qu'on peut essayer de faire pour améliorer une capture qui sera quand même assez bruitée, même si avec la configuration du télescope, j'ai un rapport focal sur diamètre qui est quand même assez intéressant, qui me donne de la lumière. Voilà, on arrête tous les filtres. On va passer sur une autre vidéo. Donc la vidéo grand champ qui est déjà traitée avec un objectif donc 8 mm. On devine la Voie lactée. On a déjà maîtrisé pas mal de bruit. On voit des petits satellites passer ici. Et après, ben, on peut essayer de faire apparaître un peu plus de détails. Là, on amplifie pas mal. Donc, dans une vidéo précédente, j'avais parlé d'un filtre qui va me donner pour une caméra couleur la luminance que j'aurai avec une caméra monochrome. Donc là, par exemple, on retrouve quand même beaucoup de signal. Forcément, ben, on va retrouver du bruit. Donc, on va essayer de gérer ce bruit, d'avoir quelque chose de plus propre. Et vous voyez, donc là, bon, un satellite qui passe. Vous voyez la différence entre l'image qui était déjà une image qui n'est plus brute, hein, j'avais déjà traité la différence de signal qu'on peut avoir. Et là, on voit bien quand même la Voie lactée se dessiner, avec toujours des satellites qui passent, hein. On arrive à les détecter. Donc là, j'en profite aussi. J'ai un certain nombre de filtres qui visent à détecter des objets. Là, on va essayer de retrouver les étoiles. Ici, ça va jouer sur les satellites. Là, j'en ai pas qui passe dans le champ de la caméra. Si, j'en ai un. Le satellite, sa direction et sa vitesse relative. Donc la vitesse relative, bon, c'est un peu une vitesse angulaire sans dimension. Réellement, c'est la différence entre deux images, la progression du satellite entre deux images. Un petit algorithme qui sert pas à grand chose, mais que je trouve marrant, c'est la reconstruction d'étoiles. C'est-à-dire que je redétecte toutes mes étoiles, hein. Là, j'ai de la détection d'étoiles. Ici, il y a un petit satellite qui se promène. Si on voit ici, on va le retrouver. Voilà, on le retrouve ici. J'ai détecté mes étoiles, ensuite je les reconstruis, je respecte le diamètre et la couleur de l'étoile. Je peux refaire l'exemple sur la vidéo précédente, je le referai après. Donc voilà le type. L'idée c'est de retrouver du signal tout en maîtrisant du bruit. Et donc voilà. Il y a la Voie lactée, on la devine à peine. Ici on la revoit bien. Et le bruit est quand même pas mal maîtrisé. Je trouve que c'est pas mal pour un petit objectif de 8 mm qui de mémoire devait être ouvert à 1,3 ou à 1,5. Donc pour cette histoire de reconstruction, donc là on va restabiliser au bon endroit, on va retraiter rapidement. Voilà. Ensuite on va reconstruire.
Je me suis amusé à reconstruire les étoiles de l'AMA M13, l'AMA Hercule. Voilà, c'est gadget, mais bon, c'est assez sympa. On ressort les filtres. Un autre exemple de vidéo, on peut avoir. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est avec un objectif de 50 mm. Voilà, les couleurs, bon, c'est un peu vert. Voilà, pareil, je retrouve du signal. Je remaîtrise quand même un petit peu mon bruit. C'est pas hyper propre parce qu'on amplifie vraiment beaucoup. Mais on retrouve quand même du signal. Pas vraiment exploitable pour de la photo traditionnelle, mais quand on veut faire du visuel assisté par ordinateur, on va retrouver quand même les structures. Là, c'était dans la Voie lactée. On retrouve des structures intéressantes. Donc, quand on fait la séance d'observation en live pour revoir des choses impossibles à voir à l'œil nu, la plupart du temps, vu la qualité globale du ciel, c'est quand même sympa de retrouver ces grandes structures. Voilà, on arrête les filtrages. Ce que j'ai d'autre comme vidéo, ça c'était une vidéo, je vais pas trop la retraiter, je vais la laisser parce que il y avait eu pas mal de traitements dessus. C'était sur donc la nébuleuse de- la nébuleuse d'Orion, voilà, je vais y arriver. Euh, L'objectif, le Canon 135 mm, ouvert à 2.5. Et donc c'était un essai sur la nébuleuse d'Orion. Et j'avais été voir, après on le verra un peu plus loin dans la vidéo, ça va arriver, euh, s'il était possible d'apercevoir en mode vidéo la nébuleuse de la Flamme et la nébuleuse de la Tête de Cheval. Et la nébuleuse de la Flamme, on la voit ici. Ici, c'était la vidéo non traitée. On la devine ici. Et la nébuleuse de la Tête de Cheval, on la devine ici. Donc en vidéo, voir ces deux nébuleuses avec un ciel de qualité franchement hyper moyenne, je trouvais ça assez sympa. Une autre vidéo, il n'était pas possible de passer les vidéos du ciel profond sans voir une belle constellation Starlink se déployer. Donc merci Elon Musk. Et pareil, la détection des satellites. On voit le train de satellites Starlink qui ont à peu près tous la même vitesse relative, évidemment tous la même direction, forcément. Je peux effacer, on va attendre que la vidéo reparte au début. Je peux essayer d'effacer un petit peu les satellites. C'est un algorithme, je n'ai pas trop travaillé dessus. Voilà. Bon. Il faudra que je le retravaille un petit peu. C'est pas vraiment opérationnel aujourd'hui. Je peux reconstruire avec les satellites. Voilà. Donc là, j'ai reconstruit toutes les étoiles. Et puis, ben, j'ai symbolisé les satellites. Ça ne sert pas à grand chose, vous me direz. Mais quand on développe des petits algorithmes, c'est toujours sympa de faire des choses comme ça. Donc voilà. Starlink et Elon Musk. Comme autre petite vidéo, j'essaie de faire un tour rapide. Voilà. Toujours du satellite. On va enlever un peu de bruit. Donc là, la cible c'était au sud. Et donc, avec une hauteur assez faible au-dessus de l'horizon. Voilà, on a beaucoup de satellites, je vais laisser un peu défiler. On va remettre un petit peu d'amplification.
pour les étoiles. Et voilà, c'est essentiellement du Starlink, hein, tous ces satellites. Vitesse angulaire assez rapide, donc des satellites qui sont sur des orbites basses. Donc la vitesse angulaire, c'est vraiment très rapide. À l'œil nu, on voit strictement rien. Quand on fait des observations, on ne voit aucun satellite passer. Par contre, dès qu'on image à la caméra et qu'on a un peu de signal avec un objectif un peu ouvert, tout de suite ça défile beaucoup. Euh, on- Je peux avoir aussi des satellites. Le satellite le plus, avec l'altitude la plus élevée que j'ai pu détecter, donc avec des vitesses angulaires très faibles, c'était un satellite qui était à peu près à 5-6 000 km d'altitude. Alors pour ceux que ça intéresse, quand ils voient un satellite, on peut l'identifier en allant sur des sites en fait qui reprennent les informations du NORAD, qui vont nous donner en fait les satellites qui sont visibles dans le ciel à certains moments de la journée. Donc voilà, il y a du satellite qui passe. C'est un peu la purge pour l'imagerie astro avec des temps de pause un peu significatifs parce que voilà, il y a toutes les chances d'en avoir dans le champ, même si on fait des champs assez resserrés. Ensuite, comme vidéo, ce que j'avais pu avoir, toujours pareil, vidéo, ça devait être avec l'objectif 50 mm. On va essayer de gérer un peu mieux le bruit. Voilà, on retrouve quand même toujours sur un ciel où on voit vraiment très 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 peu de, d'étoiles à l'œil nu. Dès qu'on met un objectif un petit peu ouvert et une caméra, voilà, on retrouve quand même des étoiles, on retrouve quand même beaucoup d'étoiles. Donc c'est sympa de revoir tout ça. Une vidéo sur la nébuleuse d'Orion, donc prise avec le C9, avec tous les réducteurs de focale. Je ne vais pas forcément refaire de... Alors voilà, là j'avais fait un test d'HDR, c'est-à-dire que plusieurs, euh, plusieurs captures pour la même image pour essayer de ne pas complètement cramer le cœur. Donc là, par exemple, c'était en HDR. Je retrouve quand même du signal au niveau des poussières et je crame pas totalement le cœur. Voilà. Donc, euh, donc le HDR marche pas mal. Il faut que je retravaille dessus, que je refasse des tests. Après, on peut essayer de retirer la composante, la verte, qui apparaît beaucoup. Alors, je ne sais plus comment j'avais fait ça. Voilà. Voilà, j'arrive à retirer un petit peu le vignettage de l'image. Et vous voyez, c'est quand même, c'est rare qu'on trouve sur une vidéo. Mettre déjà sur une photo, c'est pas évident. Mais sur une vidéo, trouver la nébuleuse d'Orient comme ça, je l'ai pas vu souvent. Donc, j'essaierai de faire beaucoup plus de tests comme ça. Mais franchement, moi, je trouve que le résultat, il est assez bluffant sur ce type de cible qui est quand même très difficile. Je leur laisse un coup pour voir. Voilà, j'avais fait plusieurs essais de capture. J'avais essayé avec le bruit, sans le bruit, etc. J'avais un suivi de la monture qui était vraiment mauvais. Vous voyez, ça glisse dans le temps. Donc pour le HDR, comme je fais plusieurs captures pour la même image, c'est pas génial. Mais globalement, même avec une monture mal calée, là franchement, moi M42 comme ça en vidéo, je l'ai jamais vu. Donc là-dessus, rien que ça valait le coup de faire tout ce boulot. Voilà. Et après, est-ce que j'ai encore quelque chose en stock? J'ai pas forcément grand-chose à vous montrer. Ça, c'était pas forcément très intéressant. Si, c'était une capture au 50 mm avec les coordonnées, la hauteur, les coordonnées de la monture récupérée, donc hauteur azimut. Voilà, on retrouve du signal quand même, quoi.
pour un ciel où franchement quand on regarde, on voit strictement rien, ou les quelques étoiles les plus brillantes, mais voilà, c'est vraiment, c'est vraiment très léger. Et l'amplification sélective pour les étoiles, pour redonner un petit peu de boost aux différentes étoiles. Voilà, bon, voilà, je pourrais passer plus de choses, mais on voit du satellite évidemment. Voilà, donc on va détecter les satellites. Je vais avoir des faux positifs de temps en temps, mais pas tant que ça. La détection des satellites, c'est quand même assez compliqué parce que les réglages de la caméra peuvent être très très différents et on peut trouver des réglages dans l'algorithme qui vont très bien marcher dans un cas de figure et puis plus du tout marcher dans un autre cas de figure. Là, ça marche plutôt pas mal, quels que soient les cas de figure. Vous voyez, j'ai encore du bruit. On va réduire le bruit, mais j'ai assez peu de faux positifs et j'arrive quand même. Voilà, vous voyez, le satellite, on le voit, des fois je le détecte, des fois je le détecte pas. C'est vraiment très très dur d'arriver à le détecter à tous les coups sans avoir de faux positifs. Et voilà, le satellite, c'est quand même un point. Donc après, on m'avait dit, oui, avec l'intelligence artificielle, tu vas pouvoir détecter ton satellite. Oui, mais le satellite, c'est un point. Donc l'intelligence artificielle, l'analyse de l'image, ben voilà, faire la différence entre une étoile et un satellite, c'est pas super évident non plus. Donc voilà, pour des algorithmes classiques, parce qu'il n'y a pas un gramme d'intelligence artificielle dans Jetson Sky, ben c'est pas évident d'avoir des algorithmes qui soient robustes avec plein de types de réglages différents. J'aurai du bruit, j'aurai pas de bruit, j'aurai un fond qui sera lumineux, un fond qui sera très noir, j'aurai plein de cas de figure possibles. Donc voilà, ça marche pas si mal que ça. Puis après, dernier truc, on peut traiter aussi des images. Donc moi j'avais choisi deux images, bon, c'est pas mes images, hein, c'est les images de la NASA. Donc la nébuleuse d'Orion M42, prise par Hubble. Donc voilà, bon, je ne vais pas faire du gros traitement, mais en remettant un petit peu de contraste, on voit apparaître du détail qu'on verra pas, enfin qu'on voit, mais qu'on verra beaucoup moins dans l'image classique. Voilà, il y a quand même du détail. On remet un petit peu de netteté et ça nous donne quelque chose de franchement différent. Je filtre pas, je filtre. Voilà, la Jetson Sky ne va pas forcément sortir du lot par rapport à d'autres logiciels qui existent. Mais c'était pour vous montrer un exemple de traitement là-dessus. Pareil, pas de contraste, un peu de contraste, on voit quand même apparaître des structures qui sont intéressantes. Donc voilà. Voilà grosso modo. On va finir en mettant cette vidéo que j'aime bien. On va virer le contraste. Donc voilà, vous avez vu sur les 4 vidéos sur Jetson Sky, à peu près l'ensemble du travail que j'ai réalisé, qui a été initié donc en 2018 en commençant sur un Raspberry Pi. Donc voilà, en 6 ans, bon, évidemment, j'ai pas fait ça tous les jours, toute la journée, 8 heures par jour. Donc 6 ans, on peut se dire, voilà, j'ai pris mon temps, effectivement, j'ai pris mon temps parce que voilà, faut apprendre les logiciels, faut avoir les idées, faut développer les, euh, les algorithmes, hein. Je rappelle que tout ça, tout ce genre, enfin tous les filtres que j'ai n'existent pas. Il y a vraiment des filtres que j'ai faits qui n'existent pas ailleurs. C'est mes algorithmes que j'ai pensés, que j'ai codés, que j'ai testés, que j'ai affinés. Et j'ai quand même un certain nombre de filtres où c'est vraiment moi, hein. C'est des filtres sur la gestion du bruit sur la vidéo en gardant la netteté, le filtre pour augmenter la saturation sans,
sans détruire la netteté de l'image. Les filtres pour l'augmentation sélective du niveau, donc pour les étoiles, etc. Ça, c'est des filtres que j'ai développés. Deux filtres pour le bruit plus classique sur une image et qui marche sur les images et qui peut aussi marcher en dehors des vidéos. Donc, et tous ces filtres, il y en a que j'ai codé en C pour CUDA. Il y avait des filtres OpenCV que j'ai recodés pour CUDA parce que je voulais qu'ils soient plus rapides. Les deux derniers filtres, en fait, OpenCV qui restent, c'est HDR et c'est le contraste. Ceux-là, je les ai pas écrits en CUDA. Plus tout un, pour les étoiles, je l'ai fait, la détection des satellites, la reconstruction de l'image. Voilà, j'ai refait la débayarisation, l'estimation de la luminance pour une caméra couleur, comme si j'avais une caméra noir et blanc. Donc vraiment quand même beaucoup de boulot de codage. Tous les bugs à virer, c'était vraiment beaucoup de boulot. Aujourd'hui, je pense que Jetson Sky il est mature, il fera le job. Maintenant, il faudrait que je puisse tester beaucoup plus sur le ciel profond et sur le planétaire. Je m'y emploierai si un jour le temps s'améliore en Bretagne. Belle région, mais avec quand même des conditions d'observation astro assez difficiles. Voilà, je suis super content du résultat. Je développerai encore d'autres choses. Euh, voilà, les conclusions pour moi, hyper satisfait de mon travail. Je me félicite moi-même. Ça coûte pas cher. C'est Jetson Sky, je pense qu'il n'y a pas l'équivalent ailleurs. C'est le seul logiciel qui sait faire du traitement poussé, efficace, avec de bons résultats sur de la vidéo, avec tout en gardant des framerates qui soient quand même assez élevés, malgré la lourdeur des traitements. Donc j'espère que ça donnera des idées à d'autres ou à des pros qui développeraient des solutions pour faire du traitement de vidéo pour du visuel assisté. Voilà, en conclusion. Donc, j'espère que ça vous aura intéressé. La vidéo était peut-être un peu longue. Je pense qu'il y aura trois ou quatre personnes qui auront le courage d'aller au bout des vidéos et pas plus. Si ces personnes, ça leur donne des idées pour essayer de développer des choses, ou des gens piquent des idées pour essayer de développer des choses de leur côté, et que ça développe un petit peu le visuel assisté par ordinateur, qui est, à mon avis, quelque chose qui aura de belles perspectives dans l'avenir, parce que quand on est dehors et qu'on retrouve du signal et qu'on voit des structures se dessiner euh, en vrai pendant l'observation, et pas seulement sur des belles images qu'on voit rétrospectivement, c'est quand même très très sympa de redécouvrir ce qu'il y a dans le ciel, et qui a été quand même un petit peu foutu en l'air par la pollution lumineuse et des conditions atmosphériques qui se dégradent avec des turbulences systématiques, des ciels qui ont une transparence qui est vraiment mauvaise, avec toujours des voiles de nuages d'altitude qui nous donnent un truc laiteux, qui nous font perdre les signaux fins. Ça, c'est vraiment pénible, c'est vraiment embêtant. Et je pense que ça va pas s'améliorer dans l'avenir. Donc les solutions visuelles assistées nous redonnent accès quand même à des détails du ciel profond qu'on a complètement oubliés, qu'on ne voit absolument plus aujourd'hui, hormis dans certains endroits préservés. Mais par exemple ici en Bretagne, c'est pas le cas. Voilà, j'arrête ces vidéos qui ont été suffisamment longues comme ça. Moi, ça m'a intéressé de les faire. J'étais content d'avoir finalisé ce travail parce que j'ai posté pendant des années des vidéos sans commentaires très courtes, voilà, qui livraient un résultat brut, sans explication, sans détail. Ça pouvait être un peu frustrant. Voilà, je voulais faire ces 4 vidéos pour expliquer un peu le pourquoi du comment, en ayant conscience que c'était un peu long, peut-être un peu des fois pénible ou rébarbatif, et bon, voilà. J'aurais fait le job, je voulais les faire, c'est fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai, et en espérant que tout ça vous aura intéressé. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon ciel, de bonnes observations, et puis quand j'aurai du nouveau ou des choses un peu significatives à l'occasion, je referai une ou deux petites vidéos explicatives
pour montrer des développements de Jet Sky parce que je vais continuer à bosser dessus pour essayer d'améliorer un peu le rendu des vidéos. Voilà, merci pour votre attention et puis salut à une prochaine vidéo, mais un peu plus tard cette fois-ci. Salut!